Une action commando au petit matin. Poitiers, le 20 octobre dernier, 73 jeunes militants sur le toit d'une mosquée. De l'islamophobie décomplexée, revendiquée au vu et au su de tous, à commencer par la communauté musulmane. Qui sont ces identitaires? Quels sont leurs objectifs, leurs moyens, leur audience? L'occupation de la mosquée, il l'a préparée ici, pendant plusieurs mois. J'étais juste là, tout devant. On n'était que quelques-uns à connaître l'action. En fait, concrètement, on était 5. À savoir où on allait, pourquoi on y allait, à quelle heure, etc. Et toutes ces informations ont été révélées au tout dernier moment aux militants. Aux militants et aux médias, conviés pour filmer la prise de la mosquée à 6 h du matin. On avait beaucoup de matériel à transporter. On avait une tente, une grande tente Barnum dépliée. On avait des chaises, un groupe électrogène, des ordinateurs, plein de choses. On avait acheté une échelle pour pouvoir accéder au toit depuis l'intérieur. Une opération quasi militaire, préparée avec minutie. Une opération quasi militaire, préparée avec minutie, pour faire connaître leur ras-le-bol et leur peur face à un islam jugé envahissant. On veut un référendum sur l'immigration et un référendum sur la construction de mosquées en France. Après avoir nargué la police pendant 6 heures, tous ou presque repartent libres. Seul Julien et 3 autres organisateurs passent 48 heures en garde à vue. Ils sont mis en examen pour provocation à la haine et à la discrimination. Ils risquent 1 an de prison. Leur cheval de bataille, c'est le rejet de l'islam. Ils sont anti-musulmans, ils l'affichent et le revendiquent. Nous avons enquêté sur ce mouvement qui, depuis une dizaine d'années, travaille la société française. Certains les qualifient d'islamophobes, un terme controversé et sujet à polémique. Islam au nom de la peur, c'est une enquête... Rares sont les personnes qui donnent rendez-vous à des journalistes au milieu de la nuit, sur un parking désert et sous la pluie. Ils nous embarquent à l'arrière de leur voiture. Fabrice Robert, président du Bloc Identitaire, un parti d'extrême droite. Ils ne sont pas venus pour nettoyer, mais pour donner de nouveaux noms aux rues, dans cette commune qu'ils ont appelée pour l'occasion Saint-Martin-la-Mosquée. En fait, ces militants veulent surtout faire parler d'eux. L'opération est brève, moins d'1 heure, mais filmée dans tous ses détails grâce à leur téléphone portable. Une polémique de plus, initiée par le groupe identitaire lyonnais Rebenne, qui annonce lancer des tournées de solidarité exclusivement en faveur des SDF français de souche, victimes selon les porte-paroles de l'association de discrimination au logement. Les Français de souche aujourd'hui sont dans la rue et ne peuvent pas accéder aux centres d'hébergement, des problèmes de logement. Et nous, on pense que, encore une fois, c'est le facteur immigration qui est responsable de cette situation. C'est tout à fait scandaleux, quoi. Derrière cette initiative contestée, dans la continuité de la soupe aux cochons, les identitaires veulent créer l'événement et envoyer un message politique. La préfecture, quant à elle, ne compte pas interdire ces maraudes insaisissables et finalement assez restreintes. C'est un message politique qui est fort et qui est dérangeant, je comprends. Mais nous, la priorité, c'est d'aider les Français de souche, comme la priorité du gouvernement, c'est d'aider les immigrés et les Roms dans ce pays. La polémique, plus que jamais le fonds de commerce des groupes identitaires qui utiliseront des dons privés pour financer cette opération nationale. Et ironie de la situation, pour ces maraudes, Rebenne distribuera des produits certifiés halal.